Sadio qui a le numéro 2 des rouges, hein, on l'a vu. Pour les vacances, Sadio Mané c'est pas Ibiza, c'est pas Vegas, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid, c'est Bambali. Et même s'il pleut et que les gens veulent taper un foot, on va taper un foot. Voilà la simplicité du gars. On va voir ensemble 8 anecdotes sur l'humilité de Sadio Mané. Sadio Mané c'est le mec le plus humble du foot. Bon, à égalité avec N'Golo Kanté, grand respect pour N'Golo Kanté quand même. Thank you. N'oubliez pas, la 8ème ce sera votre anecdote. Première anecdote, elle est très récente. Il a pris le numéro de téléphone d'un fan, il a promis de le rappeler et d'essayer de l'aider. Et vous savez quoi? Il a tenu parole le gars. Il y a quelques jours là, quand il était avec les Lions du Sénégal, les Lions de la Teranga, il y a un fan qui est venu le voir et un vrai fan, hein, vu l'émotion du gars. Le fan l'a remercié pour tout ce qu'il faisait pour le Sénégal. Il a dit qu'il priait pour lui, que c'était quelqu'un de bien, machin. Il a même dit qu'il avait tenté d'aller à Bambali dans son village natal pour essayer de rencontrer Sadio. Donc c'était un vrai fan de Sadio Mané. Et là, Sadio il a fait un truc que j'ai rarement vu avec d'autres joueurs de foot. Il a pris son numéro de téléphone et il a promis de le rappeler quoi qu'il arrive. Non, il l'a pris dans ses bras, il a dit arrête de pleurer, machin, ça va et tout. Et après il a pris son numéro de téléphone et il a promis de le rappeler et d'essayer de l'aider. Et sur cette autre vidéo, on voit le même fan dans un bus, au téléphone, et avec des gens en furie autour de lui. Tout le monde dit que c'était bien Mané au téléphone, tout le monde confirme, on va rester au conditionnel, mais en tout cas, il aurait tenu parole. Là, vous avez vu comment c'est une belle histoire ça? Vous allez me faire chialer, c'est pas possible. Deuxième anecdote, alors que Jorginho Wijnaldum lui avait offert un iPhone 11, il s'est pointé à un match de Liverpool avec un iPhone 7 à la vitre cassée. On est en décembre 2019, avant un Leicester Liverpool de Premier League. Et le compte Twitter du club tweet ceci. Certains fans ont zoomé sur la photo de Mané, les enquêteurs, les colombos de Twitter. Et ils ont vu que 1. Sadio Mané avait un iPhone 7 en 2019 alors qu'il y avait déjà le 11 voire le 12. Ouh Sadio, ouh, il n'a pas le dernier iPhone, la honte. C'est une vanne, c'est de l'humour. On se calme. Et 2, que la vitre de l'écran était cassée. Du coup, ça avait pas mal buzzé sur les réseaux, en bien comme en mal. Certains disaient, vous avez vu à quel point il est simple et tout, ce qui est vrai. Et d'autres étaient en mode troll, genre. Hello les fans de Liverpool, achetez un iPhone à votre attaquant s'il vous plaît. Surtout que quelques semaines plus tôt, Wijnaldum lui avait offert un iPhone tout neuf, iPhone 11, encore dans sa boîte. How are you? I want to let you guys know Ginny give me iPhone 11 for free. So, just amazing. Thank you Ginny for your gift. Le gars, c'est un commercial de chez Orange, il offre des iPhones à ses collègues, lui. Il faut d'être bon avec le PSG. Mais lui, Mané, il s'en fout de tout ça, il s'en fout des biens de luxe. Oui, j'ai bien dit biens de luxe. Excusez-moi, quand il faut envoyer 1200 € sur un téléphone, je le fais pas tous les samedis, moi perso. Hein. Il a dit ceci au sujet des biens de luxe d'ailleurs à Télé Dakar. Pourquoi voudrais-je 10 Ferrari, 20 montres ou 2 avions? J'ai eu faim et j'ai dû travailler sur le terrain. J'ai survécu aux guerres, joué au football pieds nus. Je n'avais pas d'éducation et beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, avec ce que je gagne grâce au football, je peux aider mon peuple. Je n'ai pas besoin d'afficher des voitures de luxe, des maisons de luxe, des voyages en jet privé. Je préfère que les miens reçoivent un peu de ce que la vie m'a donné. Alors, humain, humide, humili... Pardon, bref. Troisième anecdote, il va à la mosquée en voiture normale pour passer incognito et du coup pour que les autres à la mosquée ne soient pas dérangés. L'imam de la mosquée de son quartier à Liverpool, Toxcale, je sais plus comment il s'appelle le quartier, bref peu importe, a donné une interview à la BBC en 2018. Donc c'était déjà le Mané starifié. Et l'imam nous a donné une petite anecdote sympa au sujet de Mané. Et une anecdote qui prouve que le gars, même dans sa vie privée, il fait pas semblant. Le mec, il est vraiment humide. Humide? Non, il est pas humide. Il est humble. Voilà, il fait preuve d'humilité. Il vient souvent à la mosquée. Chez lui, il a une Bentley, mais il vient à la mosquée dans une voiture banale, comme ça il est incognito. Ce n'est pas quelqu'un qui recherche la lumière, il n'y a pas d'arrogance. Mais il a raison, comme ça évite à des petits malins d'aller gratter un selfie pendant que d'autres font leur prière et se recueillent voilà, tranquillement. Bien joué Sadio. Les amis, avant d'embrayer sur la 4e anecdote, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, jusqu'à la 8e, parce que la 8e, c'est votre anecdote, celle que vous m'avez envoyée. Alors restez bien jusqu'à la fin. Hein. Trop cool, j'envoie une anecdote. 4e anecdote, il a aidé un de ses potes à nettoyer les toilettes de sa mosquée pour ensuite avoir du temps à passer avec lui. C'est Sadio himself qui a dévoilé cette anecdote dans les colonnes de l'équipe. Une fois, je me suis rendu à la mosquée et là-bas j'ai retrouvé un très bon ami, un Ghanéen. Je l'ai invité à boire un thé à la maison après la prière. Et il m'a dit, non, je dois travailler, je dois laver les toilettes de la mosquée. Je lui ai répondu qu'on allait le faire ensemble. Sur le moment, quelqu'un nous a filmé et je lui ai demandé de ne pas mettre en ligne cette vidéo. À votre avis, qu'a fait l'individu avec la vidéo de Mané en train de nettoyer des toilettes? Réponse A, il l'a publié. Réponse B, il l'a publié. Réponse C, il l'a publié. Ou réponse D, il l'a publié.
Bah bien sûr qu'il l'a publié, il avait fait le tour des réseaux cette vidéo. Tu vois le problème des gens, tu leur demandes un truc gentiment, ils te disent oui oui oui, et puis quand t'es plus là c'est non 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 non. Messieurs dames, un peu de respect quand même. Du coup Sadio t'étais un peu énervé non, comme moi. Il m'a juré qu'il ne le ferait pas, et le lendemain c'était sur internet. Bon, ce n'est pas très grave. Une anecdote qui me fait penser à N'Golo Kanté un peu. Le mec loupe son Eurostar à Londres pour aller en équipe de France. Après il va à la mosquée, il y a un mec qui lui dit N'Golo, on se fait une soirée FIFA ensemble Il dit oui. Simplicité, gentillesse, humilité. Voilà, la classe. 5e anecdote, on va rester dans le délire Sadio le dépanneur. En équipe nationale, s'il manque des bras pour porter des packs d'eau, Sadio, il peut le faire. Il aide. C'est tout à fait normal. Ça aussi, ça avait beaucoup fait parler sur les réseaux. Bon, on va pas se mentir, pas parce que c'est un truc de ouf, parce que porter des packs d'eau, ça va, mais parce que c'est tellement rare de la part d'un footballeur pro. On est en 2019, le Sénégal joue un match international et les intendants ont déjà déchargé les packs d'eau du bus. Et t'as tous les joueurs de l'équipe du Sénégal qui passent devant. Il n'y en a pas un qui le prend. Bon, tu te dis, c'est normal, c'est le boulot des intendants. Mais non, pas pour Sadio. Sadio, il arrive, il descend du bus, il est avec ses AirPods, machin. Il prend 2 packs d'eau et il va au vestiaire. Voilà. Alors encore une fois, oui c'est pas un truc de ouf, calmez-vous les rabat-joie, mais c'est super rare. Je peux te dire que quand Zlatan est arrivé au PSG à l'été 2012, tournée américaine, qu'on lui a dit Monsieur Zlatan, vous devez porter votre valise jusque dans votre chambre. Non. Ah c'est simple, il est allé voir Leonardo, il lui a dit le PSG c'est un grand club là, je porte ma valise jusque dans ma chambre, c'est quoi ça? Après tu me diras, entre le poids de la valise de Zlatan et 2 packs d'eau, c'est peut-être pas la même chose. Quoique j'ai même pas envie de savoir ce qu'il met dans sa valise Zlatan. Petite anecdote bonus, il n'aime pas du tout qu'on l'appelle le roi. Ah bah essayez, vous allez voir. Quand il a reçu le ballon d'or africain en 2019, il s'est posé pour un shooting photo sur ce qui ressemble à un trône. Pardon, une chaise. On va dire une chaise. Pour moi c'est un trône, mais on va dire une chaise parce que Sadio va faire la gueule après. Et t'as un mec à côté des photographes qui lui dit Sadio, premier degré qui fait. Alors que moi, vous voulez m'appeler le roi en commentaire, mais allez-y, faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez. 6e anecdote, un peu plus centré terrain, un petit peu plus centré ballon, tactique. Quand il était en balance pour aller soit à United, soit à Liverpool, il n'a pas voulu imposer sa position préférée sur le terrain à Jürgen Klopp. Dans le football, t'as ceux qui aiment bien être à leur poste, t'as ceux qui veulent pas notamment jouer sentinelle. Et non, pas du tout, je ne parle pas absolument pas de Adrien Rabiot. Si je parle totalement de lui, et alors? Et t'as ceux qui préfèrent faciliter la vie de l'entraîneur et qui préfèrent s'adapter. On est en 2016 et Sadio Mané, il a un accord, il a un contrat, il a tout qui est prêt avec Manchester United. Mais là, Sadio Mané change d'avis pour le projet sportif. J'étais vraiment sur le point d'aller à Manchester United. Tout était prêt. Mais à la place, j'ai pensé, non, je veux aller à Liverpool. J'étais convaincu d'y aller avec le projet de Klopp. Je me souviens encore de la première fois où j'ai reçu l'appel de Klopp. Il a dit, nous avons un grand projet à Liverpool et je veux que tu en fasses partie. Puis, il m'a demandé quelle position je voulais. J'ai dit que je préférais la gauche. Puis il m'a dit, mais Coutinho est à gauche. Alors j'ai dit, tant pis, je jouerai à droite. Je reconnais plus d'un qui serait allé à Old Trafford, moi. 7e anecdote, chaque été quand il retourne dans son village, il retourne aider les gens de son village dans les rizières, dans les champs d'arachides, etc., etc. Il mène une vie normale, comme avant. Pareil, ça c'est lui qui l'avait dit en interview. Dans ma jeunesse, j'allais travailler dans les champs où on cultive du riz et de l'arachide. Et je continue de le faire quand j'y retourne chaque été. Au village, l'humilité est une valeur importante. On ne se la raconte pas. Et on écoute les anciens quand ils parlent. C'est comme ça. Il a dit qu'il avait besoin de ça pour déconnecter avec le milieu du foot qui est parfois nocif. Je passe par Bambali parce que j'en ai besoin de revoir tous les miens. Mais aussi rebrancher à mes origines. Là-bas, je redeviens le petit garçon de Bambali. Je monte aux arbres cueillir des mangues. Je vais au fleuve me baigner avec mes amis. Je joue au foot aussi, bien sûr, dans la rue. Ça donne des parties extraordinaires, surtout avec les enfants. Tu feras gaffe quand même, Sadio, au contrat d'assurance, hein, parce que je suis pas sûr qu'en tant que footballeur, grimper aux arbres, t'es le droit. Benzema, il avait mangé une amende pour... bon, après, c'était un saut en parachute, quoi. C'était pas la même hauteur entre un arbre et un avion. 8e anecdote, comme promis, comme d'hab, j'ai choisi une des anecdotes que vous m'avez envoyées sur YouTube et sur Insta. Vous avez été nombreux et je m'en doutais, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé juste avant, mais vous avez beaucoup souligné le fait qu'il a fait construire une école, une mosquée, etc., etc., dans son village natal de Bambali. C'est vrai que Sadio Mané a fait beaucoup pour son village natal de Bambali et les villages autour aussi, faut pas oublier. Il a donné 230 000 € pour construire une école, il a donné 500 000 € pour construire un hôpital, il a fait construire une mosquée, etc., etc. Il envoie de l'argent chaque mois à des familles en difficulté, il envoie des maillots. D'ailleurs, il a expliqué dans l'équipe pourquoi il faisait tout ça. Déjà parce qu'il est généreux et qu'il est simple, mais pas seulement. Moi j'ai trouvé qu'il y avait une autre raison qui était philosophique, qui était super sympa. Je vous lis Sadio Mané. Vous savez, en Afrique, les gouvernements oublient souvent les villages. Quand je vivais à Bambali, je n'avais qu'une obsession, partir à Dakar pour devenir footballeur professionnel. Maintenant, j'ai envie que les adolescents qui grandissent à Bambali veuillent y rester. Et ça c'est important que les jeunes restent et fassent grandir le village, fassent grandir le Sénégal, construisent leur vie là-bas. Une vie forcément plus simple quand il y a
une mosquée, une école, un hôpital, etc. Tout ce qu'il n'y avait pas à l'époque de Sadio Mané. Donc j'ai trouvé que c'était une belle raison et c'est pour ça aussi que je voulais en parler dans cette 8e et dernière anecdote. Les amis, c'est le 10e épisode des 8 déjà et je vois que ça vous plaît toujours autant, mais n'oubliez pas, pour le soutenir encore plus, pour encore l'installer, le meilleur soutien c'est le petit like, le petit commentaire, le petit partage, l'abonnement, ting ting, avec la cloche bien sûr, comme ça vous ne manquez rien de nos vidéos. Allez, j'en ai fini, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et bonne semaine. Ciao.